Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, la Chambre laisse la parole à l'accusation pour la suite de son interrogatoire du témoin Salot Ban. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges et confrères, consoeurs. Je voudrais poser une première question au témoin, puisqu'on en était resté à l'examen du document D267-5-1.1.25. Et hier soir, nous nous étions quittés quand le Président avait demandé aux témoins de prendre le temps de ce matin de regarder ce document. Alors je voudrais tout d'abord poser la question au témoin de savoir si il a pu regarder ce document et s'il se souvient que ce document lui a été présenté par les enquêteurs des juges d'instruction ou non. Réponse. Quand j'ai été interviewé par les enquêteurs, je n'ai pas vu ce document. Je ne l'ai vu que dans ce prétoire cette semaine. Monsieur le Président, avant qu'une décision soit prise concernant ce document, il me semble que je pourrais fournir des précisions complémentaires en ayant relu le procès-verbal D369/36, parce que Monsieur le témoin dit ne pas se souvenir de ce document, mais si vous regardez les questions 61 et 62 de ce document D369/36, les choses apparaissent relativement claires. Et si vous permettez, et je vais soumettre ça également aux témoins, de pouvoir afficher cette page qui comporte ces deux questions. Je pourrais alors aller de l'avant. Je crois que M. le greffier est en train de montrer les pages concernées aux témoins. Mr. President, perhaps the gentleman could inform us which... Maître Carnabas. Monsieur le Président, peut-être le procureur pourrait-il nous indiquer quelle page pour que nous puissions suivre aussi. Oui, effectivement, mais ce sont les questions et réponses 61 et 62 dans le document D369/36. Je crois que c'est plus facile de se référer au numéro de la question et de la réponse qu'au numéro d'IRN. Alors, la question 61 était la suivante. Concernant les réunions d'introspection, je voudrais me référer au document D267-5-1.1.25, IRN 0042 78 59, dans lesquels il est question de l'introspection du camarade Sim. Mais qui était en fait cette personne qui s'appelait Sim? Réponse de monsieur le témoin, Sim était un cuisinier. Il était sous ma responsabilité. De nos jours, il est domicilié dans la province de Siem Reap. Et suit immédiatement après la question 62,
où il est dit « Monsieur, est-ce que vous vous souvenez de qui est cette écriture-là? Quelle est la personne qui a écrit ce document en question ?» Réponse 62 « Je n'en sais rien du tout. » Et puis ensuite, on continue avec d'autres questions qui ont toujours, en réalité, trait à ce même document. Et je pourrais, si c'est nécessaire, donner les numéros d'IRN du document, notamment la question 63, qui parle de 7 services différents au sein de B1, et c'est exactement le même libellé qu'on trouve dans le document. Donc il me semble que la réponse fournie à monsieur à la question 62, je n'en sais rien du tout, est claire. Peut-être que je peux poser la question aux témoins. Lorsqu'on vous demande si vous reconnaissez une écriture, est-ce que cela veut dire qu'on vous a montré un document qui était écrit? Pardon, et je précise, écrit à la main. Réponse. Vous me demandez si j'ai déjà vu le document? J'ai répondu que je ne l'avais pas vu à l'époque. Je ne l'ai vu qu'ici. Lorsque l'on m'a montré un document, il n'y avait que 2 pages lorsque l'on m'a montré le document. Et je n'ai pas mis mon empreinte digitale sur ces 2 pages. Aujourd'hui, vous me montrez ce nouveau document que je n'ai jamais vu avant. Alors, comment pourrais-je vous dire que je l'ai déjà vu? Peut-être pourrez-vous nous dire si les 2 pages qu'on vous avait montrées ressemblent aux pages qui se trouvent dans le document qui vous est soumis aujourd'hui. Réponse. D'après mes souvenirs, à ce moment-là, le document qu'on m'a montré n'avait pas cette forme. Et je n'ai mis aucune empreinte digitale pour certifier que j'ai bel et bien vu le document. Monsieur le Président, avant de poursuivre les questions aux témoins, je voudrais simplement peut-être avoir demandé l'autorisation de développer un peu cette question, de faire référence alors non pas à seulement les quelques questions que j'avais mentionnées hier où apparaît le numéro de ce document, mais faire la liste de toutes ces questions qui, effectivement, ont trait à ce document. Et il n'y a pas que D369/36, il y a également les questions 1 et 2 du document D233/9. Et j'y vois une autre raison de soumettre ce document aux témoins, c'est que des questions lui ont été posées et visiblement les documents lui ont été montrés puisque lui-même, dans ses réponses 1 et 2 du document D233/9, dit penser que le document est véritablement un document de B1 parce qu'il a reconnu son propre nom ainsi que les interventions de Van à une réunion d'introspection à laquelle il a participé. Et cette réunion d'introspection, c'est également une partie du document qui est soumis aujourd'hui, qui porte à peu près sur une dizaine, une vingtaine de pages, une réunion qui a eu lieu à B1, une réunion d'introspection. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai l'autorisation d'aller plus loin dans cette démonstration ou si vous souhaitez à ce moment-ci prendre une décision là-dessus. Le président. La parole est à Maître Carnavas. Le Conseil. Avant d'aller plus loin, peut-être vaudrait-il la peine de poser quelques questions de précision. Si l'on voit le document D369/36, auquel le procureur fait référence, il est indiqué clairement qu'on lui avait montré un document au témoin.
Et le témoin montre qu'il ne reconnaît pas l'écriture. Et là, donc, la question qu'il faut poser, c'est dans le reste du document, lorsque l'on fait référence à certaines pages, est-ce que ces pages ont été montrées au témoin ou on lui a simplement montré un document et on va dire voici ce dont on parle? Et la raison pour laquelle je le dis maintenant, c'est qu'il y a une question de crédibilité. Je ne dis pas que le procureur ne peut poser des questions si l'on a fait référence à certaines pages précises lors de l'audition, mais il est possible que l'on n'ait pas montré le document au témoin. Et pourquoi? Parce que je vois que il y a au moins un juge qui semble un peu perplexe. Eh bien, si vous lisez les 5 procès-verbaux d'audition, souvent les enquêteurs disent « Et si je vous disais qu'il existait un document ?» mais ne me montre jamais le document. Ils disent « Si je disais qu'un témoin avait dit quoi que ce soit, et que sans pour autant dire quel est le témoin. » Et cela pourrait montrer qu'on lui a peut-être montré le document au début, il a dit qu'il ne le reconnaissait pas, puis on continue à lui poser des questions, les enquêteurs, les juges d'instruction, sans pour autant montrer le document au témoin, soit une partie ou même dans son intégralité. Donc voilà pourquoi il y a peut-être une petite confusion. Il faut savoir, est-ce qu'on lui a montré le document ou des extraits? Est-ce qu'on lui a montré quelque chose quand on lui a posé les questions? Comme je l'ai dit, je n'ai aucune objection à ce que l'on pose des questions sur la base des pages auxquelles on a fait référence dans les procès-verbaux d'audition. Mais pour ce qui est de l'autre, D233-9, je n'ai pas suivi la logique du procureur. Il a parlé d'un document, je ne sais pas de quoi exactement il parle, et je présume que l'on va y aller étape par étape et qu'il va pouvoir identifier le document en question, celui qui a été montré au témoin, et ensuite on verra. Et je pense qu'il faut déjà préciser cela dès le début, ce que je vous ai expliqué, et par la suite, on pourra laisser le procureur faire référence aux pages qui sont mentionnées dans ce document. Le président. Merci, maître. La parole est à la partie civile. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à tous. Je voulais simplement faire 2 observations sur ce problème qui me paraît assez préoccupant de la production des documents. La première observation tient précisément à ce document-là et à ce qu'a dit Monsieur le procureur. Dans le document D369/36, il y a une question 61 qui fait référence à ce document et tout de suite après, la question 62 sur l'écriture. Donc je vois mal comment on pourrait penser qu'il ne s'agit pas de l'écriture de ce document manuscrit. Et je crois qu'il y a 2 façons d'établir qu'un témoin a vu un document. Il y a ce qu'il dit, et puis s'il ne se rappelle pas bien, il y a aussi des preuves objectives. Et je pense que la succession de ces 2 questions est la preuve qu'il a vu ce document. C'est ma première observation. Ma seconde observation, c'est que votre Chambre a pris une décision sur la production des documents qui est une décision qui est préoccupante parce que les débats devant votre Chambre sont le moyen d'établir la vérité dans ce dossier. Et au cours de ces débats, nous évoquons à la fois des preuves testimoniales et des preuves documentaires. Et il me semble qu'on ne peut pas dissocier la preuve testimoniale et la preuve documentaire, et qu'il est intéressant, dans tous les cas, de pouvoir débattre de documents en même temps qu'on interroge des témoins. Et je m'interroge sur l'opportunité de ne pas pouvoir discuter de documents en présence d'un témoin uniquement parce que celui-ci dit qu'il n'a jamais vu le document. Je pense qu'on peut très bien montrer un document à un témoin. Ça ne veut pas dire qu'il devra faire des suppositions. On peut lui montrer un document qui est une preuve d'un côté et on peut lui demander ce qu'il sait de l'autre côté et croiser ces 2 types de preuves. Mais décider
qu'un document ne peut pas être discuté et montré juste parce que le témoin dit qu'il ne le connaît pas, je pense que c'est se priver de moyens de preuve et je pense que c'est dommage. Merci. Le président. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Le président. La parole est à la défense de Nguyen Chi Anh. Monsieur le procureur, veuillez attendre. Maître Sanaoun. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Je suis désolé, excusez-moi. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone portable. Le témoin a dit clairement qu'il ne reconnaît pas ce document. Les procureurs et les parties civiles ne peuvent contraindre ce témoin à reconnaître un document qu'il ne reconnaît pas. Si un témoin dit qu'il ne connaît pas le document qu'on lui montre, eh bien, ce sera à la Chambre de décider de retirer le document. Merci. Le président. Eh bien, le cas présent est différent de notre pratique habituelle. Pratique établie pour la production de documents et l'introduction de nouveaux documents. On demande au témoin s'il reconnaît ou s'il a déjà vu le document qu'on lui montre avant d'être cité à comparaître. Si le témoin indique clairement qu'il n'a jamais vu le document, la Chambre décidera de retirer le document, soit dans sa copie papier ou sur support électronique, c'est-à-dire le document tel qu'affiché à l'écran. Bon, dans le cas présent, le document est un peu différent. L'accusation veut introduire ce document en faisant référence au document des 369 par 36. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition du témoin devant les co-juges d'instruction, ces enquêteurs plutôt. Dans le cadre de cette audition, le document aurait été montré au témoin. Et il est probable ou plutôt il y a raison de croire que le document a bien été montré au témoin à l'époque. Et l'on retrouve dans le procès-verbal les indications et les références à ce document. 4 extraits du document sont mentionnés dans le procès-verbal, à savoir ce document qui nous occupe, D267/5/1.1.25. Ce
qu'il faut trancher, c'est de voir si le document intégral, qui est considéré comme un document recueilli des affaires étrangères, il faut savoir si le document a été montré en entier aux témoins lors de l'audition, ou peut-être que l'on ne lui a montré que quelques pages. Voilà donc ces deux possibilités. Est-ce qu'on lui a montré tout le document ou seulement quelques extraits? Voilà ce que nous devons découvrir. Et sinon, il faudra poursuivre. Ce n'est pas le seul document sur lequel nous fondons le témoignage de ce témoin. Jusqu'à présent, nous sommes appuyés sur ce qui est indiqué dans les procès-verbaux d'audition. Et cela ne tranche pas la question à savoir s'il a déjà vu le document. Il faut jeter la lumière là-dessus. Monsieur le procureur, vous pouvez poser aux témoins des questions additionnelles pour chercher à savoir si l'on lui a montré tout le document. Sinon, vous devez préciser lesquelles pages lui ont été montrées. Vous devez indiquer quelle page les enquêteurs lui ont montré lors de cette audition, pour que le témoin puisse répondre à vos questions. Et après quoi la Chambre tranchera. Et si nous ne pouvons régler la question, il faudra aller de l'avant. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être relativement clair et je vais partir du document D369/36. Tout d'abord, il y a cette question 52. Cette question 52 porte mention de ce document et d'une page précise IRN. Et il s'agit de l'IRN en Khmer 0042 78 26. C'était une question qui portait sur le comité de direction du ministère des Affaires étrangères. Et il y a été répondu. En anglais, ce sont les pages 0000, 32, 50 jusqu'à 51. Il n'y a pas de traduction française pour cet extrait du document D267/5/1.1.25. Et je vais poursuivre alors pour chaque question. Pour la question 53, il est dit dans la question, dans le même document et à la même page. Donc c'est de nouveau le même document et la même page que je viens de citer. Même chose pour la question 54, qui est une question de suivi par rapport au contenu de ce document. Concernant la question 55, il n'est pas mentionné exactement la page d'IRN, mais il est fait référence à une catégorie de personnes considérées comme incorrigibles, et vous trouverez ces termes dans la page 0042 78 25 en khmer, en français 0065 78 29 et en anglais 4x0 32 49. Pour ce qui concerne la question 56, dans l'intitulé de la question, il est très clair. On parle d'un congrès du 10 juillet 1976. Et il y a toute une section du document D267/5/1.1.25 qui concerne ce congrès sous un titre très clair, Congrès ou Assemblée générale
le titre exact. Assemblée du ministère de B1, 10 juillet 1976. C'est toute une section qui parle de cette Assemblée générale et qui part des pages 0042, 78, 28 en Khmer jusque 0042, 78, 57. Presque 30 pages qui parlent de ce congrès. En anglais, 4 x 0, 32, 51 jusque 32, 72. Et en français, c'est beaucoup plus compliqué à déterminer, mais c'est 0, ça commence à 00. Le président. Monsieur le procureur, pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir votre débit, surtout lorsque vous citez les ERN, et ce au fin de la transcription? Vous avez demandé du temps supplémentaire, veuillez en faire bon usage. Donc veuillez, s'il vous plaît, répéter les ERN des dernières pages dont vous avez parlé, car l'interprète a eu de la difficulté à vous suivre. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi pour cela. Donc, les pages concernant ce congrès tenu le 10 juillet 1976 en Khmer sont 00, 4, 2, 7, 8, 2, 8, jusqu'à 00, 4, 2, 7, 8, 5, 7. En anglais, 4 x 0, 32, 51, jusqu'à 32, 72. Et en français, 00, 6, 5, 7, 8, 3, 1. Malheureusement, en français, les pages ne se suivent pas. Alors, plus spécifiquement, dans cette question 56, il était question des traîtres et du contrôle de la biographie du personnel. Et là, il s'agit des pages très précises. En Khmer, 00, 42, 78, 44, toujours dans les 30 pages dont j'ai parlé tout à l'heure. En anglais, 0000, 32, 62. Et en français, 00, 65, 79, 91. J'ai cité tout à l'heure les questions 61 et 62. La question 61, on cite explicitement la page en Khmer 0042 78 59, ce qui correspond en anglais à 4 x 0 32 72 jusque 73 et en français 00 65 79 84. La question 62 est celle qui parle de l'écriture qui a été montrée à Monsieur le témoin. Concernant la question 63, il est dit, selon les documents, dans cette question, au sein de B1, on a divisé le travail en 7 services différents. L'éducation, les plantations, le bureau, la politique, le protocole, le secrétariat et l'aviation civile. Vous retrouvez ces 7 services différents dans le document que j'ai soumis. En Khmer 0042 78 49. En anglais 4 x 0 32 67 et en français 00 65 79 89. Quant à la question 65, là, dans la question même, on fait référence à la page en Khmer 0042 79 49. Il y a une erreur dans le libellé ou dans la transcription, disons, de la déclaration, parce que ce n'est pas 78 49, mais bien 79 49. Oui. En anglais, c'est la page
4 fois 0, 33, 36. Il n'y a pas de traduction française. Question 67. Là, il s'agit de discuter des effectifs Ashreng-Shamrei et vous retrouverez les données qui font l'objet de cette question à la page Khmer 0042 79 28, en français 0065 78 91 et en anglais 4 fois 0 33 21. Alors, pour la question 68, il s'agit pratiquement de la même page et elle se poursuit alors sur la page suivante. Question 70. Il y est question d'ennemis récalcitrants envoyés au centre de sécurité. Le contenu est similaire à la page en Khmer 00 42 79 41 sous le titre 1 qui concerne des types de disputes ou d'antagonisme et en anglais 4 fois 0 33 31. Et alors j'en viens à l'autre document, le D233-9 et aux questions 1 et 2 qui ont été posées aux témoins. Et vous allez comprendre ce que je disais tout à l'heure, plus précisément concernant les réunions d'introspection. Il me semble qu'il faudra que je lise quelques extraits. Les références ne sont pas citées dans ces deux questions à ce document. Mais quand vous les lisez, tout indique qu'il s'agit bien d'une partie du document qui a été montrée aux témoins, une partie du document D267-5-1.1.25, qui parle de la réunion d'introspection et d'autocritique tenue en décembre 1976. Et c'est une section qui s'étend des pages 00 42 79 07 en Khmer jusqu'à 00 42 79 27, à peu près 20 pages. En anglais, c'est 4 fois 0 33 04 jusqu'à 33 20. Et en français, c'est 00 65 78 75, mais là encore, les pages sont mélangées, donc il est difficile de donner tous les numéros d'IRN. Alors, dans la question, peut-être le passage le plus intéressant, c'est à la réponse 1. Quand monsieur le témoin dit « Je pense que ce document se réfère véritablement à une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Il y a un détail qui confirme ce que j'ai affirmé, c'est le nom du camarade Hong. » Et la traduction est malheureuse, il est dit « me donnant des conseils ». En fait, ce n'est pas tout à fait ça, je crois qu'en anglais c'est plus clair. On comprend que c'est le camarade Van, dont il est question avant, qui donne des conseils au camarade Hong. Et le témoin poursuit, il dit « en effet, il a vraiment existé ». Donc quand il dit « il », c'est le document. Ce document fait état d'une réunion qui a eu lieu entre l'année 75 et l'année 78, car durant cette période, les réunions ont toutes été l'objet de procès-verbaux. Alors, quand vous regardez cela, plus le passage que je viens de citer, de mentionner dans le document qui lui est soumis, c'est de 20 pages concernant la réunion d'introspection, vous comprenez exactement que, effectivement, les noms du camarade Van et camarade Hong apparaissent, que le camarade Hong et d'autres camarades, comme le camarade Shim, etc., font leur autocritique, et puis le camarade Wang fait des conclusions, en tire des conclusions ou donne des conseils. Je crois que la réponse qui avait été donnée par le témoin dans cette réponse 1 est vraiment claire quand il dit «
Je pense que ce document se réfère véritablement à une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Je ne pense pas que le document ait pu ne pas lui être montré, étant donné ce qu'il note et également comme il constate lui-même que son nom apparaît dans le document. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et dernière chose, à la question 2 de ce document D233/9, il est encore posé la question, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la personne qui a écrit à la main ce procès-verbal? Et nous avons la réponse. Selon moi, la personne qui a écrit ce procès-verbal pouvait être, et il cite 4 noms, 4 possibilités, Sosé, Sung Si-kun, ou bien encore M. In So-pip, ou encore ça pouvait être Bang Kit-chun également. Je ne crois pas non plus que pour cette section, il ait pu donner des noms sans avoir regardé le document ni l'écriture qui était dessus. Voilà ce que je peux dire concernant les différentes sections et pages qui, me semble, ont pu être montrées aux témoins lors de ces différentes auditions. Je vous remercie, Monsieur le Président. អរគុណហើយលោកមិនសួរជាក់លាក់តែម្ដងទៅថាសក្តិ Le Président. Merci. Pourquoi ne posez-vous pas de questions plus précises concernant le document? Pourriez-vous poser des questions précises aux témoins concernant le document que vous venez de décrire? Ceci concerne la phase d'instruction au cours de laquelle les enquêteurs ont utilisé ces documents. Vous pourriez demander aux témoins s'il se souvient encore de ces documents. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, concernant notamment cette réunion portant sur l'autocritique, où le nom du camarade Hong et du camarade Van et du camarade Chim apparaissent, est-ce que vous vous souvenez si les enquêteurs vous ont montré ce document? Je vais à nouveau répondre à cette question. Au départ, vous m'aviez demandé si j'avais déjà vu ce document. Et j'ai répondu que je n'avais jamais vu cette pile de documents. Ce n'est qu'ici et maintenant que j'ai vu ces documents. Les enquêteurs ne m'ont montré que quelques pages. Et à propos de ces quelques pages, on m'a demandé si je reconnaissais l'écriture qui y figurait. Et ma réponse a été non. Concernant le dernier document que m'ont présenté les enquêteurs, il comportait seulement quelques pages. Et j'ai répondu que je ne connaissais pas ce document. Et maintenant, voilà qu'on me présente d'autres documents. Je n'ai pas apposé mes empreintes digitales sur les quelques pages que m'ont présentées les enquêteurs. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu à votre question. Comment pourrais-je répondre à la question si je n'ai jamais vu les documents auparavant? Je vais encore essayer une question, Monsieur le Président. Je vous ai demandé, Monsieur le témoin, de me dire si une section de ce document a pu vous être montrée, puisque vous semblez, dans le procès-verbal d'audition, reconnaître à la fois le nom
de camarade Hong, le nom de camarade Van et le nom de camarade Chim tel qu'il apparaît sur le document. Alors, peut-être pourriez-vous regarder la page en Khmer 00 42 79 14, qui est une des pages concernant cette réunion d'autocritique. Et vous pourrez me dire si vous l'avez vue. Could we have the corresponding numbers for the Maître Carnavas, pourrions-nous avoir les numéros correspondants pour les autres qui souhaitent également suivre le débat? Pardon, en anglais, la page est 4 x 0, 33, 10. Et en français, 00, 65, 79, 50. Mr. President, I'm talking about the document itself. Maître Carnavas, je parle du document lui-même qui est montré aux témoins. Est-ce qu'on montre aux témoins sa déclaration ou bien est-ce qu'on lui montre une page du document que l'accusation essaye de présenter? Je ne sais pas ce qui se passe. Car dans la déclaration 233/9, et je constate qu'à l'époque, il y avait un enquêteur européen, ce document n'est pas référencé, il n'y a pas de numérotation de page. Il faudrait que l'on sache bien ce qui est montré aux témoins pour qu'on puisse suivre. On peut s'interroger sur la qualité de l'instruction, puisqu'on ne mentionne jamais quelle est la nature du document. Le président. Merci, Maître Carnavas. Co-procureur international, pourriez-vous préciser de quel document il s'agit en mentionnant la page exacte dans 2 ou 3 des langues du tribunal? Comme nous l'avons fait jusqu'ici. C'est une pratique qui a été généralement appliquée et chacun doit s'y conformer. Les différentes parties utilisent des langues différentes, français, anglais, khmer, et donc la pratique veut que l'on procède ainsi. Et les parties doivent s'en souvenir. Oui, Monsieur le Président. Les pages ou la page en khmer que je voulais montrer, dont j'ai donné la référence, il s'agit en réalité d'un passage qui est intitulé Commentaire du camarade Hong. Et en anglais, en fait, j'ai parlé de 4 x 0, 33, 10. Ça commence à 33, 9. Et cela se poursuit jusqu'à 33, 10. En khmer, les pages qui vont suivre, si monsieur le témoin les tourne, comportent un titre à la page toujours 0042 79 14, en anglais donc 4 x 0 33 10 et en français 00 65 79 50. Là, cela comporte un titre qui est Commentaire du camarade Van pour aider le camarade Hong. Une précision peut-être en français, parce que là les choses sont compliquées. Les commentaires du camarade Hong se trouvent sur la page 00 65 78 81 et les commentaires du camarade Van sur la page 00 65 79 50. Donc ce que je voudrais savoir de monsieur le témoin, c'est concernant ces pages particulières,
Est-ce que ces pages-là lui ont été montrées par les enquêteurs lors de son audition, puisqu'il dit avoir reconnu certains noms lorsque, il semble, ces documents auraient pu lui être montrés. Ce document ne m'a pas été montré à l'époque. Ce n'est que maintenant que j'ai découvert ce document. En outre, je reconnais seulement mon nom. Le document n'a pas été rédigé par moi-même. La page a pour titre « Commentaire du camarade Hong ». Je rejette la teneur de ce document et je n'y ai pas apposé mes empreintes digitales. Monsieur le Président, j'ai l'impression de tourner un peu en rond, ce qui fait que je vais m'en remettre à la Chambre concernant cette décision, vu que le temps passe et que j'aimerais pouvoir avancer avec d'autres questions. Merci beaucoup. Le Président, le témoin pourrait-il examiner ces 4 documents? Huissier d'audience, veuillez remettre ces documents au témoin en lui demandant de les examiner dans l'ordre dans lequel ils lui sont présentés. Le Président. Témoin. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ces 4 documents qui viennent de vous être remis? Est-ce que ces documents vous ont été montrés pendant la phase d'instruction? En particulier, durant l'audition effectuée par les enquêteurs. Le témoin. Durant mon audition, on m'a présenté quelques pages. Ces pages ne correspondent pas au présent document. Voilà ce dont je me souviens. C'est pour ça que j'ai dit que je ne reconnaissais pas l'écriture qui figurait sur les documents. Voilà ma réponse. Le Président. Merci. Dans le procès-verbal d'audition, des 369/36, vous indiquez ne pas avoir reconnu l'auteur du document. Cela, vous le dites. Or, le document comporte des questions qui portent sur les 4 documents que je vous ai fait remettre. Les enquêteurs ont fait référence à ces documents. Je vous renvoie au document D267/5/1.1.25
une page particulière en est mentionnée, accompagnée de la référence ERN, et dans la question des noms sont prononcés, et votre confirmation est sollicitée. Et vous dites quelque chose de ce genre. Ou plutôt vous répondez à cette question. Les enquêteurs se sont fondés sur ces documents pour vous poser des questions. Les enquêteurs ont mentionné seulement 4 pages particulières. Au moment de vous poser des questions. Et ceci porte sur les 4 documents que je vous ai fait remettre. Est-ce que vous confirmez que tel est bien le cas? Le témoin. Durant l'audition, les documents qui m'ont été présentés ne sont pas les mêmes que ces 4 présents documents. D'après mes souvenirs, mon nom apparaissait dans le document, mais on ne m'a pas laissé lire le contenu du document à l'époque. Et donc, je n'ai pas pu certifier que la teneur du document était exacte. Si vous me demandez si ces documents sont ceux qu'on m'a montrés à l'époque, je ne peux pas vous dire que tel est bien le cas. En effet, on ne m'a pas demandé d'apposer mon empreinte digitale sur ces documents pour en certifier la teneur. Je n'ai pas pu vérifier la teneur. Le président. Il y a peut-être un malentendu. Si la Chambre vous a fait remettre ces documents, ce n'est pas dans le but de prouver que vous en êtes l'auteur. La Chambre voudrait savoir si, durant votre audition, les enquêteurs vous ont présenté ce document. Il ne s'agit pas de vous porter garant de la teneur de ces documents, puisque vous n'en êtes pas l'auteur. Et quand bien même vous auriez rédigé ces documents, la Chambre ne vous demanderait pas de vous porter garant de leur teneur. Huissier d'audience, veuillez reprendre ces 4 documents. La Chambre précise à l'intention de l'accusation que ce témoin ne se souvient pas de ce document. Toutefois, compte tenu des questions qui ont été posées par les enquêteurs, auxquelles il a été fait référence, le coprocureur peut poursuivre son interrogatoire du témoin. Je vous en prie. Il est prié de poser des questions générales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, hier, vous nous aviez dit que lors des réunions AB1, il n'y avait pas, en fait, de réunion qui réunissait à la fois les intellectuels d'un côté et les personnes qui étaient sous votre responsabilité, plutôt du côté de la production et qui venaient de classes paysannes. Mais avez-vous participé à des assemblées du ministère, à des congrès qui étaient organisés au ministère sous la présidence de Ieng Sary? Oui. Pouvez-vous nous dire
Par rapport à ces assemblées, qui était présent? Est-ce que tous les cadres étaient présents ou tous les membres du ministère de B1 ou quelle catégorie de personnes y participaient? Je ne me souviens pas de tous. Il m'est arrivé de devoir me rendre à l'étranger. Je ne me souviens pas de tous. Mais dans la pratique, tous les comités de bureau étaient représentés à ces réunions. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'une assemblée générale qui aurait été tenue durant le mois de juillet 1976? Je ne m'en souviens pas. Chaque fois qu'il y avait une assemblée générale, combien de jours est-ce que cela pouvait durer? L'Assemblée se réunissait en fonction des impératifs de la situation concrète. Parfois, la durée initiale était fixée à 15 jours, mais dans la pratique, ça ne durait qu'une semaine. Donc cela changeait en fonction de la situation. Vous avez parfois voyagé, vous avez dit, mais à peu près à combien d'assemblées générales avez-vous assisté au ministère des Affaires étrangères entre avril 1975 et janvier 1979, plus ou moins? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez la répéter? Oui, je voulais savoir à combien de réunions de ce type, c'est-à-dire d'assemblées du ministère, de congrès du ministère, vous avez participé entre avril 1975 et janvier 1979, même si vous avez mentionné juste avant que parfois vous n'étiez pas là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du chiffre, du nombre d'assemblées générales qui auraient été tenues durant cette période et qui auraient été présidées par Ieng Sary? Environ 2 fois, je pense. Moins que 3 fois. Est-ce que vers le mois de juillet 1976, y a-t-il eu une vague d'arrestations au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Je ne me souviens pas de la date. Mais oui, il y a eu des arrestations. Vous souvenez-vous des motifs de ces arrestations? Que dans la réponse 57 de votre procès-verbal d'audition D369/36, peut-être pouvons-nous, Monsieur le Président, lui montrer. Vous avez qualifié ces arrestations de massives. Donc je demande l'autorisation de montrer
La réponse 57 de ce document est de l'afficher à l'écran. ជំរាបអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញ Le président. Allez-y. Donc, ma question était de savoir pourquoi y avait-il eu des arrestations massives de gens à ce moment-là, vers le mois de juillet 76. Tam chamlaiខ្ញុំនេះខ្ញុំមកពីនិតទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺទាំងប្រទេសទេមិនមែនតែនៅបងមួយទេ Enfin, je lis dans cette déclaration que j'ai faite à l'époque que massive signifiait à l'échelle du pays et pas simplement à B1. Oui, j'entends bien, d'accord. À B1 et à l'échelle du pays. Pouvez-vous nous donner, disons, les motifs ou les raisons de ces arrestations massives, si vous le connaissez? Réponse. Je ne connais pas les motifs de ces arrestations. Mais à l'époque, les Vietnamiens avaient intensifié leurs attaques vers Phnom Penh. Et quelles étaient les conséquences de cette attaque des Vietnamiens à l'époque? Est-ce que vous voulez dire qu'il y avait des arrestations en lien avec cette attaque des Vietnamiens? Je ne sais pas les détails précis. Je ne savais que quelque chose de la part des militaires qui arrivaient de la frontière. Ils disaient que les Vietnamiens avançaient, qu'il y avait des batailles féroces à la frontière, et c'est tout ce que je savais à l'époque. Est-ce qu'on recherchait des espions vietnamiens à cette époque au sein des différents ministères? Hier, j'ai dit que l'espionnage, le contre-espionnage n'était pas mon champ d'expertise. Mon travail était d'éduquer les gens, de m'assurer qu'ils soient calmes et de faire preuve de vigilance. Merci. Lors d'une de ces assemblées du ministère auxquelles vous avez assisté, avez-vous jamais entendu Ieng Sary dire que le pays trahissait, était rongé à raison de 1 à 5%, et que dès lors il fallait suivre à la trace les biographies et suivre à la trace les réunions d'introspection? L'avez-vous entendu dire cela? Je ne me souviens pas de ces mots. Je me souviens qu'en général, il fallait faire preuve de vigilance, être ultra vigilant. Quant
Au point de vue individuel, nous devions ne pas nous écarter de notre patriotisme. C'est tout dans ce dont je me souviens. Être ultra vigilant dans la section de la sécurité, dans le bureau de sécurité de B1. Est-ce que cela voulait dire découvrir les ennemis qui rongeaient de l'intérieur, par exemple? នួរបស់លោកនេះដូចជាខ្ញុំពិបាកឆ្លើយ Il m'est difficile de répondre à cette question. វាត្រូវតែរកខ្មាំងឯខ្មាំងនឹងគឺខ្មាំង Il fallait débusquer les ennemis. ខ្មាំងឯកតបទីក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ពីសិល Mais qui étaient ces ennemis? Parlons-nous de l'ennemi interne, ហើយរកខ្មាំងខាងក្រៅឃើញ à l'intérieur de nous-mêmes? Si on peut trouver l'ennemi à l'intérieur, on peut trouver n'importe quel ennemi. Vous souvenez-vous, monsieur le témoin, d'un épisode où 2 filles auraient été trouvées en train de mener des opérations de trahison dans le ministère? Je me base toujours sur le document que je n'ai pas pu montrer, monsieur le président. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez entendu dire Ieng Sary lors des assemblées générales ou de réunions d'introspection qu'il fallait redoubler de vigilance à l'égard de ceux qui avaient des diplômes? Cela n'a jamais été dit. Est-ce qu'à ce type de réunion, a-t-il été dit que dans la section des intellectuels, il manquait de cadres de la classe paysanne ou de la classe ouvrière pour rééquilibrer cette section? Réponse. Je ne me souviens pas précisément. Mais j'ai entendu qu'il fallait à l'avenir enseigner aux enfants des paysans pauvres, leur montrer donc aux enfants des paysans comment travailler comme les intellectuels. Est-ce que vous connaissez le camarade Meun? Je prononce mal, donc ce sera... Je vais épeler M-O-E-U-N, qui travaillait au ministère des Affaires étrangères. C'était un homme ou une femme? Le camarade Meun, auquel vous faites référence, c'était un homme ou une femme? Je ne connais pas le sexe de cette personne, mais apparemment c'était un cadre du ministère. Donc, si vous vous souvenez des différents cadres du ministère, pouvez-vous me dire s'il y avait quelqu'un qui s'appelait Meun? Comme vous ne connaissez pas le sexe de la personne, je n'ai pas besoin de répondre à votre question. Est-ce que, monsieur le témoin,
lors des réunions d'introspection, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de prendre des notes de ce que les différents cadres disaient quand ils s'autocritiquaient et aussi des observations, des conclusions qui étaient faites par Ieng Sary à la fin, comme vous nous l'avez dit hier? Est-ce qu'il y avait des notes qui étaient prises? ឯកសារមានការកត់ត្រា Réponse. Il y avait des comptes rendus de certaines réunions, mais pas de toutes. Si c'était une réunion importante, en effet, on consignait un compte rendu. Qui était chargé d'écrire ces comptes rendus en général au sein du ministère des Affaires étrangères pour ces réunions précises d'autocritique? ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំស្វ័យតិទាននេះ អត់មានកំណត់នរណាមួយទេគឺអ្នកណាគាត់បានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹង Personne n'était affecté à la rédaction des comptes rendus. Les gens prenaient leurs propres notes et les gardaient pour eux-mêmes. Mais vous venez de me dire qu'il y avait des comptes rendus qui étaient rédigés de certaines réunions. J'entendais des comptes rendus qui pourraient être partagés avec les différents participants à cette réunion. Est-ce qu'il y avait des comptes rendus, par exemple, tapés à la machine de ces réunions? ធ្វើសេនម៉ាស៊ីននៃជាដើមឬក៏ជាដោយដៃ ពាក្យថាប្រជុំធំៗដូចជាប្រជុំទៅបរទេសសន្តិ Le terme grande réunion ou réunion importante, par exemple les réunions à l'étranger ou les discours, la section des affaires étrangères du ministère faisait un compte rendu. Quant à ma section, il n'y avait pas de compte rendu des réunions de vie. Est-ce qu'il n'a jamais été dit lors des assemblées générales ou des grandes réunions, comme vous dites, est-ce qu'il n'y a jamais eu des cadres qui ont rapporté le fait que la population avait faim et que c'était la famine? ប្រជាជននោះមានទូរភឹកមិនមានបាយហូបតើធ្លាប់មានដែរឬទេ ធ្លាប់មាន Oui. Moi-même, par exemple. À quelle période cela a-t-il été rapporté pour la première fois? រាយការណ៍នៅពេលណាជាលើកដំបូងបំផុតនោះ រាយការណ៍ប្រហែលជាមួយខែឬ3អាទិត្យពេលវៀតណាមចូលស្រុក Cela a été dit 3 mois, 3 semaines ou 1 mois avant l'arrivée des Vietnamiens au pays. Je ne sais pas si je peux dire ça, Monsieur le Président, mais dans le document qui n'a pas pu être présenté, il était question dès 1976. Est-ce que vous avez entendu des cadres en parler d'une façon ou d'une autre à ce moment-là et pas uniquement en 1978? តាមក្នុងឯកសារខ្ញុំនោះគឺថាតាំងពីឆ្នាំ1976មកម្លេះមិនមែនថាចាំពីឆ្នាំ1978ទេ Est-ce que vous avez compris la question, Monsieur le témoin? លោកសាស្ត្រីថាលោកយល់សំណួរខ្ញុំដែរឬទេ សូមម្ដងទៀត Une fois de plus, s'il vous plaît. Est-ce qu'un ou plusieurs cadres, en 1976, lors de réunions au ministère des Affaires étrangères, avaient déjà fait part de leur inquiétude du fait que la population n'avait rien à manger? Est-ce que vous auriez entendu cela déjà en 1976 et non pas, comme vous l'aviez dit juste maintenant,
vers septembre-octobre 78. ចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1978នោះទេតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរ បញ្ហានេះការអត់ឃ្លាន Réponse. À propos de la famine. En général, la famine existait en temps de guerre. Mais comme les politiques du parti n'ont pas été mises en œuvre dans certaines parties du pays, cela a résulté en famine. La base faisait rapport de cette famine. Quant à moi, lorsque je visitais à l'extérieur du ministère et que je remarquais une situation de famine, j'en faisais rapport, comme je vous l'ai dit plus tôt. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que vous avez souvent visité vous-même les campagnes du Kampuchea démocratique entre avril 75 et 79? Pouvez-vous nous dire à quelles occasions vous êtes allé sur le terrain? Merci. វាបញ្ជាក់លក្ខណៈដែរនៅពេលណាដែលលោកបានចុះទៅមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់នោះ ពាក្យទស្សនកិច្ចខ្ញុំមិនមានទេពេលនោះមានធ្វើការងារ Vous utilisez le terme visiter. Moi, je n'ai pas effectué de visite à l'époque. À l'occasion, j'accompagnais des invités, des visiteurs, comme des journalistes par exemple. Et les habitants locaux, les cadres, ou plutôt les gens locaux disaient que les cadres locaux les maltraitaient. Cela s'est produit dans quelques endroits. Et parfois aussi, ils se plaignaient d'une pénurie de nourriture. Je faisais donc rapport de cela. À partir de quelle année avez-vous accompagné des délégations étrangères qui étaient, elles, en visite au pays et donc vous avez peut-être voyagé à l'intérieur du pays? À partir de quelle année sous le régime du Kampuchea démocratique? ចាប់ពីឆ្នាំណាដែរ ខ្ញុំមិនចាំដំណើរខ្ញុំប្រមាណដងទេប៉ុន្មានឆ្នាំ Je ne me souviens pas du nombre de déplacements. Au moins 2 par année où j'ai accompagné des visiteurs étrangers. Donc 2 par année, vous voulez dire à partir de 1975 ou plus tard? ក៏ពេលក្រោយមកហើយទេ ចាប់តាំងពីមានភ្ញៀវមកដល់ស្រុកចូលមកបោះទីតាំងនៅស្រុកជា Cela a commencé lorsque des gens ont commencé à visiter le Cambodge, notamment des diplomates. Est-ce que vous avez accompagné des délégations étrangères chinoises dans le pays? Et à peu près à quelle époque? នៅពេលណាដែរ ខ្ញុំអត់មានដែលបានជូនប្រតិភូចិនទេក្រៅពីនោះខ្ញុំ Je n'ai jamais accompagné de délégation chinoise. J'ai accompagné d'autres délégations. Pouvez-vous nous donner les nationalités des délégations que vous avez accompagnées durant la période du Kampuchea démocratique? Peut-être pas toutes, mais quelques nationalités de ces délégations. ឲ្យមួយចំនួនមកក៏បានដែរ កសែតដូចជាកសែតអាមេរិក J'ai accompagné des journalistes américains, du Japon, អាស្កា Aneska ខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះទេ était le nom. Je ne me souviens pas du journal pour lequel travaillaient les journalistes américains.
Est-ce que vous avez aussi accompagné une délégation belge qui venait de l'association de l'amitié belgo-cambodgienne? រវាងកម្ពុជានិងបែលហ្សិកដែរឬទេ បាទខ្ញុំបានជូន Oui. Est-ce qu'à cette occasion, à la fin des visites des délégations, il vous arrivait de vous rendre avec eux à K1 pour rencontrer Pol Pot? Réponse. Je ne me souviens pas. Est-ce que vous avez accompagné aussi une délégation laotienne qui était venue au pays en 1977, si je me souviens bien? ខ្ញុំអត់បានជូនទេ Non. ទេដូចខ្ញុំបានជូនដែរបាទទៅ Non, attendez. ពងសោម Si. Si, je me souviens que je les ai accompagnés à Kampong Som à l'époque. Monsieur le Président, je voudrais simplement montrer quelques photos qui pourront nous éclairer. Il s'agit de nouveaux documents, enfin documents qu'on a mis au dossier en avril l'année dernière. Alors la première photo que je voudrais montrer, c'est P0051 36 12. Et peut-être qu'on peut montrer les trois en même temps aux témoins. La deuxième photo, il s'agit de P0051 35 92. Et enfin, la troisième, P0051 34 20. Je vais demander l'autorisation de les projeter à l'écran et de les montrer aux témoins en copie papier. នៅលើអេក្រង់ហើយនឹងសូមជូនឯកសារចម្លងទៅសាកសី Le président. Allez-y, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. On peut aussi mettre ces photos à l'écran. Alors, je vais commencer par la première photo. Si vous prenez, monsieur le témoin, la photo 0051 36 12. Voilà, elle est affichée à l'écran. Pouvez-vous nous dire qui vous reconnaissez sur cette photo en commençant par la droite? រូបនោះជារូបអ្នកណា ទី1ខ្ញុំឃើញដូចជាក៏មិនសូវច្បាស់ដែរទេហើយជាបងយើងសេរី Bon, il est probable que cette personne soit Yang Sari. Au fond. ក៏មិនសូវច្បាស់ដែរប្រហែលបងលំជីបានមកមុខ Et le troisième, à partir de lui, c'est Nunchea, puis Kyo Sampan. C'est tout ce que je puis dire. Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette photo également? លោកស្គាល់រូបលោកផ្ទាល់នៅលើរូបថតនេះដែរឬទេ ដូចជាគ្មានរូបខ្ញុំទេពេលនោះខ្ញុំ Et je ne vois pas de photo de moi, car moi, je préparais le déjeuner. Donc je n'ai pas eu la possibilité d'être avec eux. Qui est ce
grand, élégant jeune homme tout à fait sur la droite, dont le corps est malheureusement coupé par la photo. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? ខ្ញុំដូចមិនស្គាល់ទេ Non, je ne reconnais pas cette personne. Il a l'air beau bonhomme, mais je ne le reconnais pas. Alors peut-être la deuxième photo, si vous pouvez nous décrire où cela peut avoir eu lieu, c'est la photo P00513592. Donc on voit des personnes qui descendent des marches. Est-ce que vous reconnaissez des personnes du gouvernement cambodgien et également de la délégation étrangère qui était en visite? គណៈប្រតិភូដែលមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសខ្មែរ ប្រតិភូឡាវនេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយ C'était de la délégation laotienne. Je ne me souviens pas du nom de la personne. Je ne reconnais que Khieu Samphan. Derrière lui, je ne suis pas certain. Je ne peux vous dire avec certitude qui est derrière lui. Savez-vous où la photo a pu être prise s'agissant d'une délégation étrangère? Au vu de la photo, qu'est-ce que cela pourrait être comme endroit? បាទខ្ញុំបែបអត់ដឹងទេបាទចំណងនោះវារកកិច្ចដាំបាយចុះ Je ne suis pas certain. ទៅរៀបរយបាយទឹកហើយ Moi, je devais préparer la nourriture pour eux après l'atterrissage de l'avion. Peut-être simplement, mais très rapidement, la troisième photo, toujours prise avec les mêmes personnages, il me semble, P00513420. Si on peut la projeter, reconnaissez-vous l'endroit où cette photo officielle a été prise? Il s'agit apparemment d'une grande maison. Le រូបថតនេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេប្រហែលជាគេហៅថាផ្ទះលេខ1 À moins que je me trompe, cette photo a été prise devant ce que l'on appelait la maison numéro 1. Est-ce qu'il s'agit toujours bien de la visite de la délégation laotienne? Et est-ce que vous reconnaissez des membres du gouvernement ou des cadres du Kampuchea démocratique sur cette photo? ជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេនៅលើរូបថតនេះ ប្រតិភូឡាវខ្ញុំមិនស្គាល់ទេ Je ne connais pas les membres de la délégation laotienne. Dans la photo, je vois frère Yang Sari, Khieu Samphan. តែពីនឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេមើលអត់ច្បាស់មិនដឹងនរណា Les autres, je ne suis pas certain, je ne sais pas qui ces personnes sont. អូមានម្នាក់ទៀតនេះអ្នកខាងស្រីបង J'en reconnais un autre, la dame, c'est Yang Tiret et Yunyat. នេះទៀតខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ដែរ L'autre femme à gauche, je ne sais pas qui elle est. La personne qui est à côté de la troisième femme sur cette photo, est-ce que c'est vous? ដូចអ្នកបំរើមិនមែនរូបខ្ញុំទេ Ce n'est pas moi, c'est probablement
un serviteur. Un serviteur sur une photo officielle, monsieur le témoin, vous êtes sûr? រូបថតជាផ្លូវការលោកប្រកាសទេក្នុងការដែលការសន្និដ្ឋានបែបនេះ ពេលនោះគឺគេប្រមូលអ្នកខ្ញុំយល់ថាគេប្រមូលអ្នកដែលធ្វើការនៅជុំនឹងខ្ញុំពិបាក Je crois qu'à l'époque, tous les gens qui travaillaient là-bas ពេលនោះអ្វីអ្វី avaient été réunis. អ្នកណាមានភារៈ C'est difficile à expliquer, mais à l'époque, tout le monde était sur un pied d'égalité. ដូចខ្ញុំខាងសន្តិសុខអត់មកចូលអញ្ចឹងបានទេគាត់មិនថា Les responsables de la sécurité ne pouvaient pas aller là-bas. ដូច្នេះបែប Quant à moi, qui était responsable de la sécurité, je n'ai pas pu y aller. វាខុសពីអឺរ៉ុប Mais si la délégation disait que les serviteurs pouvaient venir et figurer sur la photo, cela pouvait se faire. Merci. Ce n'est pas comme dans la culture européenne. Merci. Concernant cette délégation laotienne qui est venue au Cambodge, est-ce que M. Ieng Sary les a accompagnés sur le terrain, est-ce qu'il est allé à Siem Reap? Et peut-être de manière plus générale, est-ce que vous savez si Ieng Sary accompagnait parfois des délégations importantes sur le terrain au Cambodge? ចុះទៅមើលមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ សាស្ត្រមកអត់តន់ឆ្លើយខ្ញុំជួយ Le président, témoin, veuillez patienter. La parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges, la semaine passée, une vive objection a été soulevée par l'accusation et les parties civiles lorsqu'il y a eu des questions composites. C'est une question ici en 3 volets, en particulier pour la dernière partie. Il faut bien savoir à quoi le témoin répond. Il faudrait subdiviser les questions en questions plus précises. សូមជួយដំណើរការបរិញ្ញាអន្តរជាតិ Le président, la parole est au coprocureur international. Merci, oui, c'est une bonne idée. Je voyais l'heure qui tournait et je me disais que la pause allait arriver. Donc je vais reprendre simplement en coupant les questions. Est-ce que, lorsque vous êtes allé à Siem Reap avec cette délégation laotienne, est-ce que le ministre Ieng Sary était là aussi? មិនចងចាំទេតែខ្ញុំអត់បានជួបគាត់ទៅពូនេះទៅជារៀប Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas accompagné cette délégation dans la province de Siem Reap. Pardon, vous aviez dit effectivement, je crois, Kampong Som. Lorsque vous êtes allé à Kampong Som, alors, est-ce que Ieng Sary était avec vous? So when you went to Kampong Som, was Mr. Ieng Sary with you? បាទខ្ញុំអត់ចងចាំដែរ Je ne m'en souviens pas non plus. Alors j'en viens à une question plus générale. Est-ce qu'il est arrivé à M. Ieng Sary d'accompagner des délégations importantes, notamment lorsqu'il s'agissait de ministres ou de chefs d'État étrangers, sur le terrain au Cambodge entre avril 75 et janvier 79? ក្នុងចន្លោះខែមេសា 75 ដល់មករា Visiting Cambodia and going to the field between April 1975 and January. ចាំអត់តន់ក្បាលមីក្រូ Le président, veuillez allumer votre micro avant de parler. Le témoin. Son rôle était d'accueillir les invités et donc il recevait des délégations. Mais je ne me souviens pas exactement à quelle date cela a eu lieu.
Mais il recevait des délégations, d'accord? Est-ce qu'il allait sur le terrain? C'était ça la question. តើគាត់បានចុះទៅមូលដ្ឋានជាមួយគណៈប្រតិភូទាំងអស់នោះដែរឬទេនេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំ គាត់ខ្ញុំមិនចងចាំទេគាត់ចូលមូលដ្ឋានគាត់តែពេលណាពេល Je ne m'en souviens pas. Il est allé dans les bases, mais je ne sais pas quand. Merci, Monsieur le Président. Je vois que l'heure a avancé, il est 10h40. Est-ce que c'est un moment opportun pour faire une pause? បាទឥឡូវដល់ពេលសំលមមនឹង Le Président. Le moment est venu d'interrompre les débats. L'audience reprendra dans 20 minutes. Huissier d'audience, veuillez conduire le témoin dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire. À la reprise des débats, à 11 heures, avec son avocat. La défense de Yangsari a la parole. La défense. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Monsieur Yangsari a de la difficulté à rester assis dans le prétoire. Pour raison de santé, il souhaite renoncer à son droit d'être présent dans le prétoire. Il demande à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Nous vous présentons donc cette requête. Le Président, je vous en prie, vous pouvez vous rasseoir. Par le biais de son conseil, Yangsari renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Il demande l'autorisation de suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire durant le reste de la journée. La Chambre fait droit à cette demande. Yangsari pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Et ce, pour le reste de la journée. La défense est priée de remettre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de Yangsari. Les services audiovisuels sont priés de brancher le matériel dans la cellule temporaire. Agent de sécurité, veuillez conduire M. Yangsari à la cellule temporaire. Les débats sont suspendus.